Bienvenue dans cette formation sur le dimensionnement d'un château d'eau à l'aide du logiciel Robot Structural Analysis. En cette première vidéo-ci, il s'agira de modéliser ces différents éléments. Déjà, nous devons choisir le modèle d'étude pour notre structure. Si on choisit l'étude de Coq. Voici donc dans le plan de travail. Déjà, choisissons nos différentes préférences. On ne change pas grand-chose, rien n'est changé ici. On laisse tel quel. On travaille à l'eurocode. Nous allons donc définir les différentes lignes de construction cylindriques pour notre structure. Déjà, nous allons définir les différents rayons de nos différents cercles. Ici, on choisit 3 rayons concentriques. Un premier, ce sera le point qui définit l'axe. Un second rayon, 4,5 m. Et un troisième, de 19,5 m. Là, on passe maintenant à l'angle. On définit 6 axes. Chaque 30 degrés dans notre cercle sera découpé en 6 parties. Et maintenant, on passe aux positions pour l'axe Z. On définit déjà 6 portions de 5 mètres. Ensuite, une portion 6 mètres. Et enfin, une autre de 0,8 mètres. Et une dernière 4,1 mètres. On applique. Et voilà les différentes lignes de construction cylindriques qui ont déjà été définies. Maintenant, nous allons déjà définir le profil de notre château d'eau. Ce profil-là, nous le définissons à l'aide de l'outil objet polyline. On le place en ligne. Il n'y a rien de changé. Alors nous définissons les différents points. On définit les points. Ces points-là vont définir déjà le profil en coupe de notre château d'eau. Et ce profil-là, nous allons donc définir. Nous allons prendre ce profil pour le faire tourner autour d'un axe et obtenir un solide de révolution qui sera notre château d'eau. On utilise maintenant l'objet arc. Nous utilisons l'objet arc pour dessiner notre coupole inférieure. Là, on ancre les différents points que nous allons modifier au fur et à mesure pour avoir une bonne courbure de notre arc. Donc voilà, il y a eu un problème avec notre ligne, donc nous allons modifier plutôt notre ligne. Vous voyez, il y a un petit problème. Donc on sélectionne la ligne et on modifie. Juste ici, dans l'onglet objet géométrique, on peut modifier différents points. Donc, voilà, on vient de modifier notre ligne. Et maintenant, nous allons modifier la courbure de notre coupole inférieure. Pour ceci, il suffit de faire varier les différents paramètres pour obtenir une belle courbure. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la coupole supérieure, toujours à l'aide de l'outil arc. Nous allons définir un autre arc de cercle qui sera notre coupole supérieure. Nous avons encore les différents points nécessaires à cette réalisation. Tous ces points-là vous seront fournis dans le document qui vient avec la présente formation. On ancre les différents points. Et lorsqu'il sera difficile de calculer manuellement ces points-là, pour ne pas avoir à le faire, on peut utiliser la calculatrice juste en double-cliquant. On vient d'avoir notre arc de cercle, mais il n'est pas bon. On peut modifier la courbure de notre arc juste en faisant varier les différents paramètres X et Y. Tel que vous voyez, en faisant varier, on peut modifier la courbure de notre arc et avoir celle que l'on désire. Après avoir fait, supprimons tous les arcs qui ne nous concernent pas et gardons uniquement l'arc qui nous convient. Nous allons maintenant définir le profil de notre cheminée. Ici, il s'agit juste d'une ligne droite.
Nous pouvons utiliser ici l'outil calculatrice juste en double-cliquant. Et nous pouvons donc ancrer les différents points sans avoir à les calculer manuellement. C'est un outil qui nous aide facilement pour les calculs compliqués. Après avoir ancré les points, on applique. Et on obtient notre profil de cheminée. Nous allons maintenant passer au profil de notre lanterne. Toujours à l'aide de l'outil polyligne, on le place en ligne. L'antenne ici est juste une ouverture sur notre coupole supérieure qui laisse passer la lumière et les variations de pression entre l'intérieur de notre château d'eau et l'atmosphère. Maintenant, nous définissons le profil de notre fût. Une fois que la portion d'une hauteur a été définie, nous utilisons l'outil translation copie pour dupliquer cette portion-là plus bas. On enregistre le nombre de copies et le vecteur de copie, on valide. Nous allons sélectionner l'entièreté de notre profil et à l'aide de l'outil révolution, nous allons définir l'axe de révolution autour duquel le robot va faire tourner notre profil pour obtenir un solide de révolution qui est ici notre château d'eau. On définit les divisions 60 quarts. Vous verrez pourquoi on utilise 60 quarts division plus tard lors du dimensionnement. Une fois que c'est fait, nous venons donc d'obtenir notre solide de révolution qui est notre château d'eau. Dans la vidéo suivante, nous allons continuer la modélisation.